Rebotulo était en tournage ce jeudi dernier à Kinshasa en préparation d'un nouveau projet qui vous sera dévoilé dans pas longtemps. Question de vous informer sur Images réelles de manière explicite. Mot des condoléances, nous le présentons à la famille artistique et biologique de l'artiste musicien Edmond Langu Massima Elias Chaka Congo, trépassé ce vendredi 26 janvier 2024 à Kinshasa, mort à l'âge de 67 ans. Bonjour la famille mondiale, merci de nous avoir fait confiance. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une analyse sur mesure en ce qui concerne la personne de l'artiste et musicien congolais Inosbi avec Monsieur Guide Med. Profiterai de cette occasion encore pour souhaiter présenter nos condoléances. Nous, Images réelles, nous présentons nos condoléances à la famille biologique de l'artiste Chaka Congo qui venait de nous quitter, comme l'a bien précisé les informations. Nous allons aujourd'hui vous présenter cette analyse avec Monsieur Guide et avec qui nous allons parler autour des analyses concernant la personne d'Inosbi. L'étude, ce serait normalement la vérité sur la vérité que le détracteur ignore en ce qui concerne la personne de l'artiste Inosbi. Là, je dirais directement, Monsieur Guide, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, merci beaucoup. Vous avez beaucoup plus des informations. Nous nous sommes informés, bien évidemment, ce qui concerne l'actualité. Ouais. Alors, vous allez nous... Alors, on va se déballer un tout petit peu par rapport à ce qui se dit sur Internet. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui parlent des choses peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Oui. Voilà. Commençons d'abord par rapport, il y a l'album, il y a Inosbi qui est sorti, Mortel 06, ouais, voilà. Mortel 06. On va parler de cela. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Inosbi n'est plus à la hauteur. Inosbi n'a pas fait des grandes choses après avoir sorti cet album. Ouais. Mais je suis en face de quelqu'un qui suit voilà, à la loupe les informations des Inosbi. Oui. Voilà, et veuillez un peu nous informer par rapport à tout ça, nous recadrer. Ouais. Qu'est-ce que l'album Mortel 06 a donné comme résultat? D'abord, avant de répondre à cette question, j'ai dit d'abord mes condoléances aussi à la famille de l'artiste Chaka Edmond Congo. Chaka Congo, Voilà. alias Chaka Congo. Et en fait, nous ne pouvons pas directement passer dans des très bonnes choses avant de ne pas citer ce qui nous est arrivé à nous tous. Voilà. C'est pourquoi j'adresse mes sincères condoléances à la famille, à la grande famille. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, okay, moi aussi j'étais surpris. J'étais surpris de voir à ce qu'il y a eu beaucoup de gens Batubélé vraiment qui n'étaient pas au courant, ou bien ils étaient tous au courant, mais ils ont juste voulu ignorer ou bien rabaisser les niveaux que l'artiste a pu obtenir. Bien sûr que moi, je vais dire rien que la vérité, avec des preuves, je pense, pour que les gens puissent comprendre en fait ce qui se passe réellement. Est-ce que l'album a marché ou n'a pas marché? Avec l'album Mortel 06 d'Inosbi, il a pu faire un tournée aux États-Unis. Une tournée aux États-Unis. Oui, une tournée aux États-Unis. Il a pu faire encore une autre tournée en Europe. Avec toujours le même projet. Le même projet, album. Il a encore fait, évidemment, on ne pouvait pas directement mentionner l'Afrique. Vu qu'il réside en Afrique, il fait tout le temps des concerts et tout ça en Afrique. Mais déjà à l'étranger, ça veut dire que l'album a transité, je voulais dire, l'album a surpassé les frontières, a surpassé les continents jusqu'à arriver aux États-Unis, où il a livré des concerts, où il a livré aussi en Europe. Voilà. Alors, le fait que les gens disent que Inosbi n'a pas atteint la hauteur qu'eux pensent peut-être, je ne sais pas, ils sont motivés par quoi, selon toi? Moi, je pense qu'il y a des cas, peut-être que c'est l'ignorance aussi, peut-être que c'est la mauvaise foi aussi. Parce que si nous sommes en train, depuis que je suis en train de m'approcher plus des artistes musiciens, que je suis en train de comprendre qu'il y a une très grande mauvaise foi sur qui entre les gens et tout ça. Les gens veulent maintenant ignorer à ce qu'Inosbi a pu faire un tournée aux États-Unis pour et ensuite le rabaisser, alors que nous avons des éléments, nous avons vu des vidéos, nous avons vu tout ce que nous avons vu, qu'il a livré ses concerts et qu'il est arrivé à ce... Ce qui me fait mal, c'est que la plupart des gens qui, bon, on peut en fait, le qualifier des détracteurs, puisqu'ils sont en train ce sont des détracteurs, voilà, de vouloir rabaisser l'artiste qui est aussi congolais. Mais tous ces gens-là sont des Congolais.
Oui, oui. Il n'y a pas des Asiatiques. Non, non. Il y a pas en fait, des Américains. Non, non. Mais ce sont des Congolais qui veulent rabaisser l'artiste en disant des choses qui ne cadrent pas à la réalité. Oui, oui. Voilà, on peut dire que jusqu'ici, on peut dire qu'il y a des camps, hein, des camps fondés. Je pense sur l'histoire des camps. C'est une question juste des positionnements et des visibilités, en fait. Les gens sont en train de chercher de la visibilité. Alors, pour avoir de la visibilité à travers d'autres personnes, ils sont prêts à ignorer, ignorer le fait réel d'autres personnes. En fait, comme par exemple, moi, je peux dire que Fally Ipupa avait livré des concerts aux États-Unis. Oui. Il a sorti l'album Tokos Gold. Ça, c'est réel. Il a fait des tournées aux États-Unis. Il a fait des arènes à Paris. Il a fait en Belgique. Il a fait en Angleterre aussi. Ce ne sont pas des faits à nier, en fait. Mais maintenant, pour choisir, si je vais choisir mon camp, ou bien je vais faire en sorte de faire plaisir à quelqu'un, je vais dire non, il n'a pas fait tout ça. C'est faux, ce qu'il a fait, c'est faux, parce que je vais plaire à Inosbi. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Mais maintenant, ceux qui sont en train de faire ce genre de choses-là sautent toujours les Congolais. Parce que moi, j'avais vu une vidéo, la rencontre de Inosbi avec Rema. Rema, qui est un très grand artiste africain. Voilà. Où ils étaient en train d'échanger et Rema en train de dire il disait My Young Legend, mon jeune légende. Vous voyez. Il est en train d'honorer quelqu'un. Je ne sais pas, je pense vraiment pas que Rema connaît les débuts de Inosbi jusqu'à arriver aujourd'hui pour l'appeler légende. Là, c'est quelque chose. Il est en train juste de lui donner vraiment de la valeur, de lui donner vraiment des éloges qu'il mérite au moins. Vous voyez. Mais ce qui ne se passe pas chez nous, alors. Chez nous, c'est difficile de voir à ce que quelqu'un peut dire à Binafilé, vraiment mon plus grand artiste, pendant que lui-même il est artiste. Il ne le dira pas. Pour vouloir faire je ne sais pas si c'est le plaisir, c'est quoi, son ego, c'est quoi. Créer le buzz, il voudra tout simplement nier le fait réel, ce que je voulais dire. Et voilà. Mais moi, je pense que les artistes eux-mêmes aussi, c'est-à-dire le patron des orchestres, ont aussi une grande responsabilité. Alors, lorsqu'ils ne le font pas, cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire qu'ils savent au moins ce qui se passe. Alors, ils sont conscients. En sachant ce qui se passe, ça veut dire qu'ils appuient ce qui se passe. Parce que normalement, si on regarde ce qui est vrai, moi, je ne peux pas appuyer quelqu'un qui me fait du mal. Je ne peux pas appuyer quelqu'un qui est impoli vis-à-vis de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas aussi appuyer quelqu'un qui représente très mal votre image ailleurs. Normalement, parce que moi je me souviens c'était une fois qu'on a pu avoir l'opportunité d'être à côté de Nosby, d'écouter ce qu'il était en train de dire. Il a mentionné un jour, il a dit, c'est pas important de vouloir rabaisser les autres. C'est pas important parce que l'élévation d'une personne, il n'y a pas une personne qui donne l'élévation. Ouais, c'est juste votre boulot, votre travail, et puis un jour, vous allez voir, Dieu va vous élever. Aujourd'hui, nous avons vu King Lech, que nous savons, il est en train de livrer des concerts à Abidjan, au festival, dans plusieurs festivals de l'Europe, de l'Afrique et tout ça. Il n'y a personne qui s'est dit, King Lech, dès aujourd'hui, tu vas commencer à livrer des concerts. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a dit, dès aujourd'hui, Gali Garvey va commencer à livrer des concerts. Il n'y a personne. C'est juste qu'il a travaillé. Leurs efforts personnels. C'est ça, en fait. Mais ce qui se passe maintenant, ce qu'il y a comme problème, ce qui se passe est qu'il y a beaucoup de gens qui font de bêtises. Et puis, les patrons des orchestres, les acceptent cela. Quand on te laisse comme ça veut dire que quelque part, ils sont contents. Ça débrave énormément des mœurs. Surtout de notre culture, ça ne va pas. Nous devons être responsables mentalement et nous devons être responsables dans ce que nous sommes en train de faire parce que on peut toutefois avancer sans pour autant reculer les autres. On peut toutefois réussir sans pour autant faire échouer les autres. Vous voyez un peu. Alors, en parlant de ça aussi, vous pouvez me permettre un tout petit peu. Je pense qu'il n'y a personne qui connaît Mputumeya. Avant la chanson. Voilà. Mais si je vous dis aujourd'hui, peut-être que vous avez d'autres personnes qui le savent déjà, que Inosbi a financé les clips et la chanson. Voilà, le remix là. Ne peuvent pas croire. Le remix là qu'ils ont fait. Oui. Il a financé les clips et la chanson, les versions un peu appropriées avec tout ça.
cette version-là, c'est Inosbi qui l'a financé. Okay. Mais ça n'a pas élevé à ce que Inosbi ne puisse pas être Inosbi, ou bien ça n'a pas élevé à ce que Mputu Meya ne puisse pas devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ok. Là, nous pouvons tout simplement dire que Inosbi au moins a le courage, au moins la volonté d'aider ces jeunes comme le font peut-être certains artistes congolais aussi. Mais il y a des comportements qu'il faut vraiment bannir. Hein. Oui, oui. Et voilà. moi, je pense déjà sur le plan comportement qu'il faut bannir. Je pense que maintenant, là, nous avons maintenant la solution. Nous avons, en fait, je voulais dire, nous avons nos résultats maintenant. Ok. Au fait de laisser quelqu'un insulter d'autres personnes pour ta gloire, un jour il t'insultera toujours. Parce que oui, c'est une question d'éducation de base. Si quelqu'un peut, je ne pense pas que M. Olay, quand vous êtes là, vous pouvez passer devant la télé ou bien passer devant les écrans des gens, que ce soit sur les téléphones et tout ça, insulter quelqu'un et puis s'attendre à ce qu'un jour vous puissiez plus le refaire un jour. D'ailleurs, ça cadre pas avec l'éducation que j'ai c'est ça, au fait. J'ai acquis auprès de mes parents. Oui. Voilà un peu. Alors, ça doit aussi refléter dans la société, dans ma carrière professionnelle. Oui. Là, ça se voit qu'il y a beaucoup, moi, ça me fait trop mal de voir que même des grandes dames qui insultent sur le réseau, qui insultent à la télé, même il y a des gens, bon voilà, hein, même en parlant du métier journalistique, il y a beaucoup de gens qui présentent ces émissions, ne sont pas journalistes, ne sont encore moins des présentateurs, ils sont tellement de courageux, je peux dire ça, et qui sont sortis justement, ils ont peut-être des relations, des bases, ils sont sortis, et puis ils sont en train de se nommer chroniqueurs, sans pour autant connaître le mot, ce qui signifie le mot chroniqueur. Bon, on ne va pas arriver à ces niveaux. Justement, messieurs guides, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans l'évolution de l'album Mortel 06? En fait, Mortel 06, d'abord, c'est un album vraiment riche. Parce que c'est juste que l'album, il n'y avait pas eu vraiment de featuring à l'intérieur. S'il y avait eu de featuring à l'intérieur, les gens auront peut-être, ils auraient pu peut-être comprendre que c'est un album riche. Parce qu'il y a presque tous les genres de musique à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment suivi jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sur une vidéo où Naomi Campbell avait reposté sa chanson qu'on appelle la chanson de Naomi Campbell, là, que nous appelons Naomi Kembo. Naomi Kembo, voilà. La chanson, avec une mauvaise prononciation, on dit Naomi Kembo, voilà. Oui, Naomi Campbell a pu reposter ça. Ça veut dire qu'il a aussi compris la chanson parce que c'est une grande personnalité. C'est pas juste. Voilà. Naomi Campbell, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Voilà. Mais là aussi, j'allais aussi épingler quelque chose. Vous savez, une fois que cette chanson est sortie, il y a eu des gens qui ont dit non, Inosbi ne pouvait pas chanter Naomi Campbell puisqu'ils ne se connaissent pas. Jamais Naomi Campbell ne pouvait. Bon, si Naomi Campbell ne pouvait pas connaître Inosbi, comment est-ce que nous pouvons dire une grande star comme Jennifer Lopez pouvait reconnaître qu'il y a une star, un artiste, un musicien congolais aux États-Unis qui pouvait aussi inviter dans une soirée des galas comme ça. En fait, c'est juste que les Congolais, comme vous connaissez, bon, pour ne pas mettre des Congolais dans cette histoire. Certaines personnes qui ont de mauvaises foi et tout. Ou bien qui ne savent peut-être pas trop qui n'ont pas des actualités sur l'artiste. Voilà, ils ne s'informent pas. Ils peuvent peut-être dire qu'ils ne se connaissent pas, Inosbi. Moi, je pense jusqu'aujourd'hui que Inosbi est le seul artiste qui a plus de contacts aux États-Unis que la majorité des artistes congolais. Ah bon? Ouais. Donc, moi, je peux vraiment avoir vraiment cette audace de dire ça parce que moi, j'ai pu voir des photos de Inosbi avec des artistes comme Shana Paul, Simple, que nous appelons Simple. Nelly, Akon, Tia, qu'on voit avec Jennifer, qu'on voit avec les cinéastes ceux qui suivent un peu plus de cinéma, de la Power, Empire de Power, tout ça. Il y a beaucoup de gens. Et tous ces gens-là, la plupart de tous ces personnalités, Inosbi communique avec eux, cause avec eux. Ah, voilà. Et c'est ça, c'est la jalousie, ça. Moi, je pense juste que ce n'est pas, c'est juste que les gens ne veulent pas vraiment que les autres sachent qu'Inosbi est à ces degrés-là. Parce que quand on fait en sorte que une personne qu'on ne puisse pas montrer ses exploits, on ne pourra pas les reconnaître comme une très grande personnalité. Alors, ils sont en train de faire, moi je pense qu'ils sont en train de faire des efforts pour que les gens ne puissent pas accepter que c'est un grand, il a déjà fait beaucoup de choses, malgré qu'il a encore l'âge
Il n'est pas si vieux que ça, il est vraiment trop jeune. Mais ça c'est notre conception. Hein. Ouais. Ça, c'est notre conception, c'est-à-dire de penser que pour atteindre un certain niveau, et c'est là à une proportion par rapport à l'âge et tout, le reste, non. Il y a des gens qui pensent que devenir légende, ça veut dire qu'il a maintenant 50 ans. Il faut avoir, 60 ans et tout ça. Alors qu'il y a des légendes comme Bébé Chanda. Bah ouais. Ils ont marqué leur époque à ces temps-là. Et ils nous ont aussi, on a suivi des publicités quand on était petits, Bébé Chanda à la radio et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose et ils ont apporté quelque part un peu des connaissances aux gens. D'accord, merci. Parlons des nominations. Ouais. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'artistes qui sont nominés. Ouais. Nous, ici, en RDC précisément, nous n'avons pas des industries musicales qui peuvent en fait nominer les artistes, financer les artistes, produire les artistes de manière un peu professionnelle. Alors, on est toutefois nominé à l'extérieur du pays, vous voyez un peu. Alors, la grande nomination que la plupart des artistes congolais envisagent beaucoup plus, c'est le BET. Hein. Oui, c'est le BET. Alors, nous pouvons parler des nominations. Il y a le BET et aussi les Grammy Awards. Grammy Awards, voilà, Grammy, BET, Grammy, mais il y en a plusieurs. Hein. Oui, il y en a plusieurs, mais ce sont je pense, les cérémonies phares. Ok, des nominations. Oui, des nominations. Sur le plan international. Sur le plan international, tout le monde veut vraiment être classé. En Europe, il y en a aussi, mais beaucoup plus aux États-Unis. Alors, je pense qu'il y a Fally qui a participé aux cérémonies de la Flamme qu'ils ont organisées en France. Il y a Flamme qui commence aussi en France. On commence à faire aussi de même qu'aux États-Unis. Ouais. Alors, on peut dire, bon, à cœur ouvert, félicitations à Fally. Oui, félicitations, vraiment, ouais. Et voilà, qui évolue déjà. Et vous connaissez au moins les artistes congolais qui sont nominés et ont rapporté les artistes, si on parle des artistes congolais, nous pouvons peut-être citer plusieurs artistes, parce qu'il y en a, il y a d'autres artistes qui viennent de l'étranger, normalement, qui viennent regagner l'Afrique, comme Youssoufa, comme Mombe, comme tout ça. Mais je pense que ça serait mieux qu'on puisse citer juste ceux qui sont résidents. Non, ceux qui ont commencé d'abord la musique ici, avant de les amener à l'extérieur. Voilà. Il y a ceux qui ont commencé à l'extérieur et puis qui sont venus, mais ils ont gardé la nationalité congolaise aussi. Il y a Ferregola qui a commencé ici. Ouais. Il y a Fally qui a commencé ici. Il y a Inosbi qui a commencé ici. Mais là, Wera, JB, tout le reste. Oui. Voilà. Non, Kofi n'est pas nominé. Non, Kofi n'a jamais été nominé. Il y a seulement des artistes qui ont été nominés au BET. C'est Fally. Oui, il y a Fally et Inosbi. Fally a été nominé 4 fois. Et Inosbi a été nominé une fois. Les dates, précisément? Fally a été nominé en 2011. 2011, il a été nominé en 2012. Non, 2011, 2014. Comme ça? C'était en 2000. Fally a été nominé en 2011, il a été nominé en 2015, je pense, et en 2018 et en 2020. En 2022, voilà. Ça c'est Fally. Ouais. Et Inosbi aussi? Inosbi a été nominé au BET Award en 2022. Non, 20. Non, 2020. 2020, oui, après la sortie des IOP, oui. Ils étaient en finale avec... ils sont arrivés à une étape où on devait choisir, mais ils avaient vraiment du mal à choisir parce qu'il y avait des artistes qui ont proposé des très belles chansons. Il y avait Inosbi qui avait proposé IOP. Et il y avait aussi Burna Boy qui avait fait un featuring avec Jérusalem, oui, j'ai oublié Master KJ, oui. Ils ont fait Jérusalem et puis jusqu'à le jour où on devait proclamer, personne ne savait qui était devant l'autre parce que c'était kiff sur les votes et puis sur les réseaux et puis surtout sur les chiffres. Voilà. C'était égal. Voilà, mais Inosbi n'a pas remporté et comme Fally aussi n'a pas aussi remporté. Non, mais c'est ça en fait. Il n'y a jamais eu d'un côté bon. Fallait dire côté francophone parce qu'il fallait avait mentionné aussi quelque chose déjà. Mais je ne sais pas s'il y a aussi côté français, juste le côté francophone ou bien c'est juste une question de ne pas avoir cette chance d'obtenir ça. Ok. Et donc il favorise beaucoup plus les artistes. Paraît-il parce qu'il fallait appuyer dire, lui il a participé 4 fois, c'est normal qu'il puisse avoir cette expérience là. Cette expérience ou bien dire que
telle chose, j'ai remarqué à ce que si ça se fait comme ça, c'est parce que telle chose arrive. Je pense que c'est ça. Ok. Inosbi n'a pas remporté. Ouais, ouais. Et Fally n'a pas remporté. Ouais. Mais en fait, apparemment, il y a un trophée que Fally aussi a été nominé. En fait, il y a. Mais Inosbi a remporté, c'est ça? En fait, c'est comment cette histoire? Il y a des trophées qu'on organise, c'est pour les anglophones. Okay. Les anglophones organisent des cérémonies, des remises de trophées aussi, mais ce sont des Africains, comme on voit avec Afrima, comme on voit avec d'autres. Et par là, c'est aux États-Unis que des Hades a été organisé, des Hades Award qui a été organisé aux États-Unis et c'était Inosbi qui a pu remporter. Ah voilà, là on a vu. Ça, ce sont les anglophones maintenant, ce sont les anglophones, mais un francophone vient d'obtenir un trophée. Mais comment on peut expliquer que dans des pays anglophones, hein, ouais. donc les artistes africains sont peut-être nominés, mais ne remportent pas. Mais là, maintenant, on voit Inosbi remporter. Oui, comment en fait, on peut l'expliquer? Je pense que c'est d'abord par rapport à la notoriété de l'artiste et par rapport aux critères qu'on a pu mettre. Parce qu'il y a dans chaque cérémonie des remises de trophées, il y a des critères qu'on met. Okay. On met d'abord vos ventes, est-ce qu'il vend bien, est-ce qu'il est suivi, est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il fait des prestations. Le critère de nomination. Oui, oui, ce sont des critères. Parce que je ne pense pas que moi aussi, peut-être que on peut me mettre, on peut, par exemple, tu peux être nominé. Je peux être nominé, voilà. Mais on va regarder est-ce qu'il est suivi, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est, okay. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, c'est quoi l'apport qu'il a pu apporter déjà, et puis tout ça. Peut-être que par là, je pourrais être éliminé parce que je n'ai réuni pas tout ça. Ah, ok, là c'est bon. Mais apparemment, on est trop foncé, hein. Oui, oui. On peut être beaucoup plus en lingala, puisqu'il y a des points vraiment que les gens doivent retenir. Ouais. Et par exemple, et là, nous allons parler maintenant du côté nomination. Là, au moins, nous avions compris. Donc, M. Guide venait d'éclaircir ici que il y a Inosbi seulement, il y a Inosbi seulement. Et il y a Fally Ipupa seulement, si on pouvait comparer, aller de manière un peu comparative. Il y a Fally Ipupa, il y a Inosbi seulement.